Que la lumière soit Abyss Adjuboye. Je vous retrouve une fois encore pour un thème ouf. Ceci vous aidera à résoudre le problème de la peur. Même si j'aime pas trop le mot ou le mot problème, ceci vous aidera à résoudre la situation de la peur. Voilà donc le thème de notre communication du jour. Si tu as peur, où est ta pureté? Et si tu es pur, de quoi donc as-tu peur? Ainsi, je cite les mots de mon maître instructeur. La peur est toujours liée à votre état de pureté. Parce que si vous êtes vraiment pur, vous comprendrez que plus rien vraiment ne vous fait peur. Donc, la peur n'est qu'un inversement de votre état de pureté par rapport à une situation donnée. Ce qui peut même plus tard causer de la panique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Si vous expérimentez souvent l'état de peur, la peur également est une information parce que ça vous informe par rapport à votre unité. Ça vous informe de votre unité par rapport à une chose. Voilà. Donc, cette information que vous retourne la peur est toujours une impression première que vous avez par rapport à une chose. Or, cette impression vient de votre état de pureté parce que si intérieurement, vous n'avez aucune souillure par rapport à la chose, vous n'allez pas craindre la chose. Vous voyez? Donc, c'est toujours par rapport à votre pureté, la peur. Donc, si vous vivez souvent l'expérience de la peur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, nous sortons tous de la matrice. Nous sommes tous des enfants et des fils de la matrice. La matrice, qu'elle soit terrestre ou céleste, demeure la matrice. La matrice a une fonction. Il s'agit de la pureté. La matrice, à l'état naturel, est toujours pure et innocente. Vous voyez, dans l'innocence même, il n'y a pas la peur. Regardez les enfants. Quand vous leur interdisez de mettre la main dans le feu, dans leur innocence, ils veulent mettre la main dans le feu. Dans l'innocence, il n'y a pas la peur. L'enfant n'a pas peur. Vous voyez, parce que de quoi l'enfant aura-t-il peur? Puisque l'innocence, c'est un état de pureté. Donc l'enfant n'a pas peur. L'enfant veut mettre le feu dedans. L'enfant veut faire ci. L'enfant veut expérimenter parce que l'enfant est dans l'innocence. Donc, à l'état naturel, la matrice conserve son innocence, sa pureté. Alors, si vous expérimentez souvent la peur, vous pouvez expérimenter cette façon de résoudre ce problème par la matrice. C'est-à-dire, au fait, vous faites une renaissance par la matrice. Vous voyez, et vous ressortez de façon pure. Il s'agit de quoi? Vous qui avez des femmes, vous qui avez des copines qui comprennent ou à qui vous avez expliqué cet état de choses. Quand vous vous introduisez donc dans la matrice, vous allez alors demander à votre copine ou à votre épouse ou à votre femme de vous dire souvent des expressions de calme, que vous êtes bien, vous êtes à l'abri, vous êtes au calme,
vous êtes en paix. Vous voyez, il ne suffit pas de s'introduire dans la matrice vaginale et commencer par faire de n'importe quoi comme des animaux qui s'introduisent dans un jardin et commencent par brouter les fleurs du jardin n'importe comment. Il ne s'agit pas de ça. Quand vous vous introduisez dans la matrice, demandez à votre conjointe, à votre épouse ou à votre copine de vous dire souvent des mots d'assurance, de calme, de tranquillité, vous voyez, de pureté, d'innocence, que vous êtes innocent par rapport à tout, que vous êtes toujours calme par rapport et devant les situations, telle qu'une mère calme son enfant, rassure son enfant et apaise son enfant. Votre épouse doit vous dire ces mots quand vous vous introduisez dans la matrice. Si vous faites cet exercice pendant un moment, je vous assure, vous allez maîtriser vos émotions et vous n'aurez plus peur comme vous l'avez. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.